Bonjour, je suis Maïté Véraud, je suis chercheure en biologie cellulaire sur le glioblastome. Je m'appelle Amédée Debay, je suis, neuro-oncologue, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et à Sorbonne Université et je mène mes activités de recherche sur le glioblastome au sein de l'Institut du cerveau et de la moelle à Paris. Je prends en charge des patients qui souffrent de tumeurs cérébrales. Les tumeurs cérébrales, il existe plus de 150 sous-types, différents. Le glioblastome est le cancer du cerveau le plus fréquent. Il peut se révéler chez les patients par des symptômes divers, comme des maux de tête, des crises d'épilepsie ou des paralysies. On diagnostique chaque année en France 1500 à 2000 nouveaux cas. Le traitement du glioblastome repose sur la chirurgie, aussi maximale que possible, sans créer de handicap chez les patients, puis la radiothérapie et la chimiothérapie. Ces traitements sont extrêmement lourds, mais demeurent encore insuffisants pour nos patients. Pour cela, on a donc besoin de nouveaux traitements plus efficaces et mieux tolérés. Le cancer correspond à une multiplication anarchique des cellules. Nos cellules sont programmées pour se diviser à des moments très précis, comme par exemple quand on se blesse la peau, les cellules de la peau se multiplient pour boucher la blessure, mais parfois ces cellules se mettent à se diviser de manière anarchique, sans raison, et créent une masse dans le cerveau qu'on appelle une tumeur. Il existe de nombreux types de tumeurs cérébrales, des tumeurs cérébrales bénignes et des tumeurs cérébrales malignes, plus agressives. Le glioblastome, quant à lui, est la tumeur cérébrale la plus fréquente et la plus grave. Le glioblastome est le cancer du cerveau le plus fréquent et le plus agressif. On a besoin de développer de nouveaux traitements plus actifs, plus efficaces et mieux tolérés. Beaucoup d'équipes dans le monde, dont la nôtre, travaillent pour essayer d'identifier de nouveaux traitements. Alors parmi les pistes de recherche, elles sont nombreuses. Il y a des recherches qui visent à identifier de nouveaux médicaments, de chimiothérapie notamment, des recherches qui visent à développer d'autres stratégies de traitement, comme l'immunothérapie, qui vise à stimuler le système immunitaire des patients pour qu'il attaque la tumeur. Il y a également des pistes de recherche qui visent à développer des dispositifs médicaux, des appareils, notamment des appareils qui émettent des champs électriques ou des appareils qui émettent des ultrasons avec comme objectif, là aussi, de traiter la tumeur. Donc les pistes de recherche sont extrêmement nombreuses. Néanmoins, pour le moment, encore aucune n'a percé. Le développement d'un médicament prend 10 à 20 ans entre les recherches de laboratoire et son approbation par nos autorités de santé pour qu'il soit donné aux patients dans le cadre de ce qu'on appelle le soin courant, donc au quotidien dans notre prise en charge des patients. Comme il existe de multiples stratégies potentiellement intéressantes, il faudra des dizaines d'années pour tous les évaluer, d'où notre programme de recherche Gliotex. Gliotex, c'est un acronyme pour glioblastome et thérapie expérimentale. La force de notre travail, c'est l'accès que nous avons aux échantillons que nous obtenons de tumeurs de glioblastome au bloc opératoire. On retourne au laboratoire pour les mettre dans des boîtes de culture pour générer des modèles cellulaires. Donc chaque échantillon que nous recevons génère un différent modèle cellulaire de glioblastome. Et c'est grâce à ces échantillons que nous pouvons tester les médicaments innovants que nous recevons au travers de collaborations que nous avons avec des chimistes ou d'autres biologistes ou des ingénieurs avec lesquels nous travaillons. Nous générons un panel de différents modèles cellulaires qui nous permet d'évaluer ces différents médicaments de façon beaucoup plus rapide que ce que nous pourrions faire en clinique. Donc le but est vraiment d'accélérer cette recherche pour finalement profiter de l'accès à ces modèles cellulaires pour tester plusieurs médicaments en même temps. La recherche sur le glioblastome est menée à plusieurs niveaux. Tout d'abord au sein de la Pitié-Salpêtrière, avec la recherche préclinique au laboratoire. Dans le cadre du projet Gliotex, nous sommes 6 personnes. Maïté Véraud, qui est chercheuse et qui est avec moi aujourd'hui, Amy Kissack et Nolwenn Lemaire, qui sont assistants ingénieurs.
Des doctorants également travaillent, dans le cadre du projet et dans le cadre de leur, thèse de biologie, Mohamed Ahmed et Irma, Segoviano. Cette, équipe Gliotex, s'intègre dans une équipe de recherche sur la génétique et le développement des tumeurs, cérébrales qui est plus importante. On est une quarantaine de personnes à travailler sur les tumeurs cérébrales au sein de l'équipe du professeur Sanson et du docteur Huyard au sein de l'Institut, du cerveau et de la moelle. Notre chance à la Pitié-Salpêtrière, c'est une interaction forte entre la recherche menée au laboratoire et la recherche menée avec les patients. Et la recherche menée avec les patients se déroule dans le service de neurologie 2 au sein de la Pitié-Salpêtrière, dirigé par le professeur Wang Xuan. Nous sommes 10 neuro-oncologues à prendre en charge tous les jours les patients qui souffrent de tumeurs cérébrales et à leur proposer la participation à des essais cliniques au sein du service. Ça, je dirais que c'est la recherche au niveau local. Et cette recherche au niveau local s'intègre et collabore également avec une recherche qui est au niveau national, notamment au sein de l'Association des neuro-oncologues d'expression française, qui réunit l'ensemble des forces médicales qui prennent en charge des patients souffrant de tumeurs cérébrales, et au sein du groupe préclinique de l'ANOCEF, qui fédère l'ensemble des équipes qui travaillent sur les tumeurs cérébrales, toujours avec comme objectif de mieux comprendre comment fonctionnent les cellules tumorales et d'identifier de potentiels nouveaux traitements. On collabore également avec nos collègues européens au sein de l'Organisation de recherche et de traitement des cancers européenne. On participe également à des projets de recherche internationaux avec nos collègues partout dans le monde. Les différentes pistes de recherche qui sont actuellement explorées pour améliorer le pronostic des patients qui souffrent de glioblastomes sont multiples. Tout d'abord, l'amélioration des chimiothérapies qui sont déjà utilisées, avec comme objectif de les rendre plus efficaces et mieux tolérées. Il y a également ce qu'on appelle des thérapies moléculaires ciblées, qui sont des médicaments qui vont viser spécifiquement les cellules tumorales et épargner les cellules normales pour une plus grande efficacité et moins d'effets indésirables. Et puis enfin, l'autre grande piste de recherche, c'est l'immunothérapie. L'immunothérapie ne va pas viser directement les cellules tumorales, mais elle va stimuler le système immunitaire du patient pour qu'il aille attaquer les cellules tumorales. Un des projets phares de Gliotex est un projet de repositionnement, où le but est d'évaluer des médicaments qui ont été développés pour traiter d'autres maladies et qui pourraient être éventuellement efficaces pour traiter le glioblastome. Parallèlement à cette recherche portant sur les médicaments, il y a également une recherche sur les dispositifs médicaux. Donc c'est des appareils. Le premier qui a montré son intérêt dans le glioblastome, c'est les champs électriques. Ces champs électriques vont perturber la machinerie de division cellulaire des cellules tumorales et ainsi les empêcher de créer des cellules filles et donc la tumeur. Et dans les autres dispositifs médicaux, il y a notamment un dispositif médical qui vise à ouvrir la barrière hémato-encéphalique. La barrière hémato-encéphalique, c'est une enveloppe qui entoure le cerveau et qui empêche les médicaments de pénétrer dans le cerveau. Alors les ultrasons vont ouvrir transitoirement cette barrière hémato-encéphalique pour favoriser la pénétration de la chimiothérapie dans le cerveau et donc dans la tumeur pour une plus grande efficacité. Aujourd'hui en recherche, nous avons la chance d'avoir accès à des machines qui permettent de lire la carte d'identité des tumeurs. Et en fait, l'accès à ces outils spécialisés nous permettent de comprendre beaucoup mieux comment le cancer se développe et éventuellement comment le traiter. Donc l'idée, en fait, c'est d'identifier les problèmes au niveau de cette carte d'identité des tumeurs et de les cibler spécifiquement avec des médicaments auxquels nous avons accès. Également, plusieurs outils informatiques ont été développés qui nous permettent finalement, en utilisant cette intelligence artificielle, de comprendre les problèmes qui arrivent au sein de la cellule tumorale et de corriger ces fautes de frappe, littéralement. De les corriger ou alors de développer des médicaments plus adaptés, plus spécifiques.
Comme vous l'avez, compris, la recherche prend énormément de temps. Évaluer les médicaments selon les procédures habituelles va prendre énormément de temps. L'objectif du projet Gliotex, c'est véritablement d'établir une autoroute thérapeutique pour accélérer, l'évaluation des médicaments au laboratoire et faire arriver au lit du patient, dans le cadre d'essais cliniques, les médicaments qui ont le plus de chances, d'être efficaces. Cette recherche, pour l'accélérer, il y a bien sûr besoin d'expertise, de collaboration entre les équipes, de la participation des patients et de moyens pour, avancer encore plus vite. Donc en effet, le soutien à la recherche nous permet d'avoir accès à des instruments de pointe et du matériel spécialisé, notamment pour travailler avec nos modèles cellulaires qui requièrent des conditions particulières de culture. Un soutien à la recherche permet d'accélérer notre travail pour pouvoir développer de façon encore plus efficace les médicaments pour les amener vers la clinique. Cette recherche de grande envergure n'est possible que grâce au soutien de nos institutions, nos tutelles, mais également grâce au soutien des donateurs et en particulier les donateurs de l'association Les Étoiles dans la mer, que nous remercions énormément pour leur, soutien au programme de recherche Gliotex.